Bonsoir mes chers amis, nous arrivons à la fin du livre de Vaïkra. Alors en effet, comme c'est souvent le cas, donc c'est deux parachiotes qui se lisent pardon, très souvent ensemble, la paracha de Béhar et de Bechukotai. Béhar qui traite essentiellement, comme nous allons le voir, et on va s'arrêter, même si les années précédentes on a déjà détaillé cette mitzvah extraordinaire qu'est la Shemitah, mais on va essayer de comprendre dans un sens beaucoup plus large et on va remonter à la source. C'est ce qu'on va essayer de faire, Be'ezrat Hashem. Et Bechukotai, alors évidemment, on va retenir peut-être les malédictions, mais nous allons voir que ce n'est pas vraiment la fin de la paracha de Bechukotai. Il y a une allusion qui est faite, et c'est ce qu'on va essayer de voir avec Rabbi Shimshon Miostropoli. Donc c'est un grand kabbaliste qui était en Ukraine, dans la ville de Polna, et un grand kabbaliste, comme je disais, qui va nous faire découvrir quelque chose de très très beau par rapport à une des mitzvot dont il est question à la fin de la paracha de Bechukotai, donc de tout le livre de Vaïkra. C'est ce qu'on appelle Ma'asar Behema. C'est le fait de prélever la dîme des animaux. Comme vous le savez, quelqu'un qui a eu un troupeau, il doit compter les animaux qui sont nés dans l'année, et sur cette quantité, il doit prélever 10. Et évidemment, s'il a eu, par exemple, 1000 animaux qui sont nés, eh ben, il doit prélever 100. Mais ce n'est pas aussi simple comme on aurait pu imaginer. Il faut créer donc un petit passage très étroit où les animaux ne peuvent passer qu'un par un. Et avec un bâton, il va marquer avec un trait rouge le dixième, Ha-Asiri Kodesh. Donc on retrouve le chiffre 10 et il faudra le retenir. Donc on termine la paracha essentiellement avec ce chiffre. Le dixième sera Kodesh. Et donc on fait un, 2, 3, etc. Et le dixième, il le marque, et à la fin, il va voir combien ont la marque rouge, et c'est ces animaux-là qu'il faudra amener à Jérusalem, les offrir au temple et les manger pendant 2 jours et une seule nuit. Et c'était évidemment l'occasion d'inviter ses amis, sa famille, pour fêter d'abord la bénédiction, la bracha, l'abondance dont Dieu l'a gratifié, et le fait de partager pour que la joie soit complète. Et si c'était une grande quantité, il pouvait évidemment faire venir énormément de gens. Donc j'aimerais aussi faire un petit peu un récapitulatif sur l'ensemble du livre de Vaïkra. Donc, comment on peut résumer tout l'ensemble de ce livre? Qu'est-ce qui est, on va dire, le trait, euh, la ligne conductrice de tout ce livre? De quoi il a été question? Et grâce à ça, on va comprendre un aspect exceptionnel de la mitzvah de la Shemitah, donc cette septième année où il fallait laisser la terre en friche. Alors, j'aimerais commencer juste en vous lisant le début de la paracha pour que ça soit très clair, comme ça, je ne vais pas y revenir et on ne va pas faire des commentaires linéaires, mais on va essayer de citer notamment Ramban, Nachmanide et d'autres commentaires très intéressants qui vont nous permettre d'avoir une vision tout à fait nouvelle sur cette mitzvah extraordinaire. Donc Dieu parle à Moïse sur le mont Sinaï en disant, et bien connu est le premier Rashi, pourquoi Behar Sinaï? On sait que tout a été donné au Sinaï, donc ils sont restés pratiquement un an après le don de la Torah, et c'est là où ils ont reçu toutes les mitzvot que Moshe a transmis au peuple. Et Rashi ne manque pas de nous rester. Ma'inyan Shemitah Etzel Har Sinaï. Pourquoi on parle plutôt de la Shemitah en disant que ça s'est passé au Sinaï? On le sait, que tout a été donné au Sinaï. Et il répond que la mitzvot nemru Sinaï. On sait que toutes les mitzvot ont été au Sinaï. Et là, ma Shemitah nemru kelaloteha upeloteha v'dikdukeha misinaï, askuran nemru keloteha v'dikdukeha misinaï. Donc la réponse qui restera un peu incomplète, c'est pour nous dire que aussi bien les détails que les généralités ont été donnés au Sinaï pour la mitzvah de Shemitah, et ainsi tu dois comprendre que toutes les mitzvot, on a reçu non seulement les généralités, mais aussi les détails. Mais ça ne répond pas à la question, et pourquoi on a choisi Shemitah pour, on va dire, symboliser, c'est le semel, c'est vraiment le symbole de toutes les mitzvot. Pourquoi celle-là? Pourquoi la Shemitah? On aurait pu prendre une autre mitzvah, écouter une, par exemple, avec les tefilines. Il y a tellement de détails, surtout qu'ils ne sont pas écrits dans la Torah, ils doivent être noirs, cubiques, qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre dedans, combien de tours. Tous ces détails ne sont pas écrits, mais tout a été reçu au Sinaï. Donc,
On aurait pu choisir une autre mitzvah autre que la Shemitah. Pourquoi c'est la Shemitah qui a eu ce mérite extraordinaire? Et donc, Dieu, en parlant à Moshe, lui dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous arriverez sur la terre que je vous donne, la terre observera un repos, donc de Shabbat pour Hachem. Et on assimile ici cette septième année comme le septième jour, Shabbat en l'appelant Shabbat. Durant 6 ans, tu ensemenceras ton champ et durant 6 ans, tu tailleras la vigne et tu rassembleras sa récolte. Et la septième année, ce sera un repos absolu pour la terre, un Shabbat pour Hachem. Tu n'ensemenceras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne, les pousses spontanées de ta moisson, tu ne moissonneras pas, et les raisins que tu as gardés pour toi, tu ne vendangeras pas. Ce sera une année de repos pour la terre. Le produit du Shabbat de la terre sera à vous pour le manger, pour toi, pour ton esclave, pour ta servante, pour ton salarié et pour ton résident qui habite avec toi. Et pour ton bétail et pour la bête sauvage qui est sur la terre, toute sa récolte sera pour consommer. Tu compteras pour toi 7 années sabbatiques, et on rentre dans la mitzvah de Yovel, le jubilé. 7 fois 7 ans, les jours de cette année sabbatique seront pour toi 49 années. Tu feras retentir une sonnerie saccadée du chauffard le septième mois, le 10 du mois. Au jour du pardon, vous ferez retentir le chauffard dans toute votre terre, vous sanctifierez la 50e année et vous proclamerez la liberté sur la terre pour tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année de Yovel. Vous retournerez chacun vers son héritage ancestral et chacun vers sa famille. Vous retournerez. Voilà, donc ça c'était vraiment le début de cette paracha qui nous parle, comme je l'ai cité, de l'année de Shemitah. Évidemment, il nous manque plein de détails, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui pousse, les pousses spontanées, comme on l'appelle ici. Est-ce que oui, je les peux les consommer? Qu'est-ce que je dois en faire? Est-ce que ce terrain, je sais que je dois l'ouvrir à qui désire rentrer, puisque je me détache, ce n'est plus mon terrain, donc non plus mes fruits, tout le monde peut venir en consommer. Donc, et ça, c'est pour que l'on comprenne qu'il y a ici, derrière cette mitzvah, quelque chose d'exceptionnel pour la raison pour laquelle ça a été choisi. Alors, beaucoup vont poser justement cette question, pourquoi? Pourquoi ça a été cette mitzvah? Qu'est-ce qu'elle représente? Et c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Rashi, donc, nous a donné une réponse, mais incomplète, et Ramban, va expliquer Vehayeta Shabbat Lachem. Donc Ramban, très étonnant, va nous citer ici sur ce verset Vehayeta Shabbat Lachem, ce sera un Shabbat pour Hachem. Et je vais vous lire ce Ramban, Shabbat Lachem. L'Echem Hachem, ça veut dire un Shabbat pour Hachem, c'est au nom de Dieu. Keshem Shenemar, comme ça a été écrit pour Shabbat Bereshit. Donc il y a une corrélation entre le Shabbat de l'année et le Shabbat de la création d'après le langage de Rashi. Et Verabodé nous a l'olekach nitkavenu bemidrashim qui kol hashevitot gam bemoadim leshem Hashem. Mais on le sait, puisque aussi bien le Shabbat est destiné à Hashem et tout ce qui relève du 7 est destiné à Hashem, comme les fêtes, les Shem Hashem, velu yomar be'echad mehem l'Hashem. Il n'y avait pas besoin de préciser que c'est pour Hashem. Ça, c'est quelque chose que je savais. Yelachem Shabbaton, on dit pas Shabbaton Hashem. Pour Yom Kippur, Shabbat Shabbaton ou Lachem. On ne dit pas pour Hashem. Donc il y a quelque chose qui le dérange. Et il va expliquer la chose suivante. Vehine Bekan, et donc ici, à ce propos, Oreru otanu besod gadol misodot Torah. On est en train de nous alerter, de nous mettre en garde, puisqu'il s'agit besod gadol misodot Torah, un très grand secret parmi tous les secrets de la Torah, est caché ici, dans la mitzvah de Shemitah. Kevar Ramazlo Rabbi Abraham, et Rabbi Abraham, donc n'est autre que Ibn Ezra, a déjà fait une allusion lorsque il a écrit Veta Shabbat Lachem. Pourquoi on dit Shabbat Lachem? Keyom HaShabbat, pour que je comprenne que c'est comme le Shabbat. Et alors, Vesod Yeme Olam Ramuz Bemakom Hazeh. Et écoutez bien, le secret des jours du monde, c'est-à-dire la durée du monde, Ramouz Bemakom Hazeh, est contenu dans à cet endroit précisément. Et en effet, pour ceux qui ont Ibn Ezra, il est extrêmement succinct et il dit, ce que vient de citer Ramban au nom de Abraham Ibn Ezra,
Keyom HaShabbat, Vesod Yemei Olam Ramuz Bamakom Hazeh. Comme vous pouvez voir sur le texte, c'est exactement les mots, mot à mot, ce que Ramban nous dit. Et là, il rajoute, Ramban, Nachmanide, Kof oznecha lishmoa mashani rachai yashmiacha. Et tends l'oreille à ce que j'ai le droit de te faire entendre. Mimenu balashon asher ashmiacha, dans le langage que je vais te faire écouter. Veim tizke tidbonen. Et si tu as le mérite, tu comprendras. Donc, un langage extrêmement hermétique et pour garder, on va dire, un petit peu le suspense. Kevar katav nu beseder bereshit. On a déjà écrit dans la paracha de Bereshit qui sheshet yemei bereshit hem yemot haolam. Parce qu'il y a une similitude entre les 6 jours de la création que c'est exactement, ça correspond au Yemot HaOlam, à la durée du monde. Veyom HaShevi'i, le 7e jour, Shabbat l'Hachem, est un Shabbat pour Hachem, Kibo Yeh Shabbat l'Hachem Hagadol. Parce que si je fais le parallèle, c'est ce 7e millénaire qui sera entièrement Hachem, comme c'est marqué, Bashevi'i Hayu Omrim, et le 7e jour, on disait, Mizmor Shir, le Yom HaShabbat, le Atid Lavo Shekulo Shabbat, ou Menucha Lechaya Olamim, et ce sera ce jour où tout le temps sera un temps de repos, Lechaya Olamim, pour l'éternité. Alors, vraiment, ici, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire, à part qu'il rajoute, Vehine Hayamim Remez Lachar Asal Maaseh Bereshit, qu'il y a un parallèle, donc une allusion entre chaque jour et la création du monde. Ve'ashanim yirmezu la asher yeh bebriat kol yemei haolam, et les années, ce seront une allusion à ce que briat kol yemei haolam, ce qui sera créé pour la suite de notre existence. Alors, un langage extrêmement hermétique, et ça fait allusion, et c'est comme ça que nous disent nos commentaires, que on peut trouver dans Sanhedrin, la page Sadik Zayin 97, où il est dit que ce monde va durer 6000 ans. Dans d'autres Gemarot aussi, on parle souvent de ce parallèle. On sait que ce monde tel qu'on le connaît va durer 6000 ans, donc 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de temps messianique. Yémé, ou on appelle aussi le Tikkun. Donc Tohu, Torah, Tikkun, les 3 fameux Tav. Et on nous dit qu'il y a un parallèle, 6 jours de création avec les 6 millénaires, et en sachant qu'après, il est dit, et, sans faire peur, mais que le monde sera détruit, et on arrivera à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde sera détruit? Est-ce qu'on parle ici d'un cataclysme où le monde cessera d'exister tel que nous on l'a connu jusqu'à présent? Donc vraiment, il y a énormément d'explications. On n'a pas de certitude concernant à quoi correspond cette destruction, mais une chose est certaine, c'est que le 7e millénaire sera quelque chose de tout à fait nouveau, et ce qui correspondra donc au 7e jour de la création, comme nous l'avons dit. Et dans ce parallèle, on dit que on regarde ce qui a été créé le premier jour et on fait le parallèle avec le premier millénaire. Par exemple, on sait que le premier jour, donc tout est à partir de Tohu, et que qu'est-ce qui a été créé le premier jour? La lumière. La lumière, donc qu'est-ce qui a apporté la lumière dans le monde pendant ce millénaire? Eh bien, si je compte le premier millénaire, donc c'est évidemment toutes les générations de Adam et jusqu'à avant Noah. Le deuxième jour, c'est la séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, une allusion, dit aussi le Midrash, à ce que nous ferons en distinguant Noah et ses enfants avec le reste de la génération, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'est évidemment une allusion aussi au déluge qui a eu lieu pendant le 2e millénaire, jusqu'à l'arrivée de Abraham. Troisième jour de la création, c'est la terre qui a été créée. Et pour qui Dieu a créé la terre? Pour l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé ce 3e millénaire? Eh bien, tout ce qui est essentiel au peuple juif, donc en commençant par Abraham, puisqu'on dit que ce millénaire, c'est le millénaire de Torah, puisqu'on a dit que 2 premiers millénaires, c'est Tohu, le chaos, et 3e et 4e, c'est de Torah. Donc le 3e millénaire, c'est la sortie d'Égypte, et on commence avec Abraham, 1948. Donc, le début du peuple juif avec l'esclavage, la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Et c'est pour ça que qu'est-ce qui a été créé avec la terre? C'est Machim, donc toutes les plantes, la vie apparaît, la vraie vie, elle commence lorsque la Torah est descendue sur le monde et qu'elle a été donnée au peuple juif à Shavuot, dans quelques jours, comme on va le célébrer.
Et c'est le troisième jour donc où il y a d'événements concernant Israël, la Torah et évidemment aussi la rentrée en terre d'Israël. Quatrième jour, ce sont les méorotes, les deux astres, essentiellement le soleil et la lune. Et là, le parallèle est magnifique. À quoi correspond chacun de ces astres? Donc, le plus gros, le soleil, c'est le premier temple, parce que la magnificence du premier temple n'a jamais été égalée par le deuxième. Et vous l'aurez compris, le deuxième temple est symbolisé ici par la lune, c'est-à-dire donc beaucoup moins de magnificence, de lumière, d'éclat que le premier temple. Cinquième jour, donc qu'est-ce qui a été créé? Les dagim et les emphotes, les oiseaux et les volatiles, et les volatiles et les poissons, pardon. Et à quoi ça correspond? C'est l'apparition des nations qui vont marquer le monde. Donc ça, c'est le cinquième millénaire, mais c'est aussi comme on le sait, au niveau des oiseaux, c'est les rapaces, et comment ça se passe au niveau des poissons, c'est les plus grands qui mangent les plus petits. Donc c'est ce cinquième jour qui correspond au cinquième millénaire, là où il y a eu commencent les guerres, les fameuses guerres entre les hommes. Donc commence justement ce cinquième millénaire. Et sixième millénaire, celui dans lequel on se trouve, à peine 200 ans de la fin de ce millénaire, et qui a été créé? Les béhémoths, hein, les animaux domestiques, et Adam, hein, et enfin l'homme, l'apparition de l'homme. À quoi cela correspond? Donc on dit que qu'est-ce que c'est ces animaux? C'est les chayot. Les chayot, c'est l'apparition, donc c'est une allusion aux quatre animaux qui sont cités dans la Torah, à savoir le cochon, le chameau, les quatre qui symbolisent les quatre exils d'Israël, donc les chayot qui correspondent aux galouyot, aux quatre exils d'Israël, et l'apparition de Adam, c'est évidemment une allusion à cet Adam qui, en passant par David, nous donnera le Mashiach. Et c'est la fin de ce sixième millénaire avec l'apparition du Mashiach. Donc voilà un petit peu pour le parallèle. Et là, qu'est-ce qui va se passer le septième millénaire? Eh bien, le septième jour, il n'y a rien eu, c'est-à-dire que tout revient à Hachem. La terre sera désertique, désolée pour certains. Est-ce que ça symbolise une destruction totale, massive? On n'en sait rien. En tout cas, comme ça c'est marqué, Yecharev Haolam, le monde sera détruit, et une allusion à la Shemitah où la terre est abandonnée. Donc c'est l'année de Jacher, la septième année. Et tout ceci pour nous rappeler, pour revenir au troisième jour, donc où il y a le don de la Torah, et la Shemitah, c'est aussi un rappel, comme c'est rapporté dans plusieurs sources, c'est pour ne pas se détacher de la Torah, puisque en rentrant en Israël, évidemment, on va devoir travailler la terre, la Torah est allée se plaindre, mais qui va s'occuper de moi si tout le monde devra maintenant, il n'y a plus de manne, il faudra travailler la terre dure pour avoir de quoi se nourrir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, il y aura toujours le Shabbat. Donc, le Shabbat est le symbole justement de ce retour de l'homme à Dieu. Et autrement dit, là où je ne m'occupe pas de la production, je me détache de la terre pour me reconnecter avec ma source, qui est le Shabbat, le Mekor HaBracha, la source de toutes les bénédictions. Et tellement il est dit que nos maîtres ont un enseignement vraiment formidable en nous disant Kolakoferba, celui qui nie, qui refuse la mitzvah de la Shemitah, enomode bema bereshit, c'est comme s'il ne reconnaissait pas la création du monde par Hachem, donc il nie que c'est Hachem qui a créé le monde, vers Olam Haba, et aussi il nie qu'il y a un Olam Haba. Autrement dit, la Shemitah est le symbole de ce rappel constant que l'homme est là pour autre chose que de s'occuper de sa nourriture, de sa subsistance. Il y a quelque chose de beaucoup plus élevé, et c'est le Shabbat qui, une fois par semaine, nous le rappelle constamment. Et là, cette septième année, on va essayer de voir pourquoi il a fallu une année entière pour se connecter alors que nous avons déjà le Shabbat, pourquoi il fallait passer par là. Donc, je laisse maintenant toutes les réponses qu'on pourra apporter à cette question-là, et
je voudrais avant tout faire un parallèle donc par rapport à euh, ce qui est dit donc pour voir un peu la construction du livre de Vaïkra que nous allons terminer. Et on peut conclure comme ça que tout le livre, hein, Sefer Hitkadeshut V'Hitkarevut Shelanu Elokenu, c'est une volonté de nous rattacher toujours à Hachem. Tout le livre de Vaïkra, c'est, on va le voir et on va essayer de s'attarder, tourne autour du chiffre 7 et 8. En effet, donc du début jusqu'à la fin, on va revoir, et je vais faire une petite liste non exhaustive de tout ce que l'on va voir dans cette paracha et d'une manière générale dans tout le livre de Vaïkra, qui nous dit que c'est Nimsaot Kol HaParashiot, tout ce qui est compté dans la Torah se trouve dans la paracha, dans le livre de Vaïkra. Les trois premières parachiotes, comme on l'a vu, se concentrent, donc Vaïkra, avant même l'inauguration du tabernacle, et ce qu'on appelle les Shivat Yemei Milouim, les 7 jours de préparation où les Kohanim se préparaient pour le service. Et par quoi, comment ça va culminer? Vayhi Bayom Hashemini. Donc, ces 7 jours de préparation vont déboucher sur Vayhi Bayom Hashemini, comme on l'a vu. Donc, ce fut le 8e jour par rapport à cette préparation. C'est le nom de cette paracha de Shemini. Et c'est un jour Hitkadshut. Et donc, c'est un jour où tout va être sanctifié, aussi bien tous les ustensiles que les Kohanim, pour le service dans le temple. Moshe mazhir et Aharon et banav, et Moshe met en garde Aharon et tous ses descendants qu'il faut être prêt, il ne faut pas minimiser cette préparation des 7 jours, puisque ces 7 jours doivent être complets. Et 7 jours de préparation pourront encore une fois déboucher sur ce 8e jour qui est le jour de l'inauguration, et on sait que c'était le premier Nissan. Alors, au Petar Ohel Moed Teshvu Yomam Valayla, et à la porte de la tente d'assignation, vous allez vous installer jour et nuit. Shivat Yamim, 7 jours. Moshe parle à Aaron, son frère, et ses enfants. Ushmartem et Mishpet Hashem velot amuntu kichen tsuveti. Et c'est comme ça que vous allez garder, vous allez faire la garde de Dieu, velot amutu, et vous ne mourrez pas, kichen tsuveti, c'est comme ça que j'ai été ordonné. Et il y a un commentaire ici magnifique de Akedat Yitzhak sur la paracha de Shemini. Akedat Yitzhak, un ouvrage qui a été écrit par Rabbi Yitzhak Harama. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit succinctement? Donc, avant même de commencer le service, il fallait un temps de préparation qui est 7 jours. Donc, on va retenir ce chiffre. Et pendant ces 7 jours, vous allez déjà voir réfléchir à tout ce que j'attends de vous. Et donc, il devait, comme le verset nous l'a indiqué, il devait se tenir vraiment à l'entrée sans quitter cet endroit-là. Mashmash akavana sheyeshvu sham shetulim bevet Hashem umeshutatim bechaselotav. Donc, il ne fallait pas abandonner cet espace de sainteté. Vehi e'ara gedola lidbonanun b'maaseh bereshit. Et ceci pour les inciter à réfléchir à Maaseh Bereshit, à la création du monde. Asher al yado yakira adam godel bor'o ve'otzem chokmato ve'tokev yichulto v'gvulato. Pas simplement pour qu'il pense à la grandeur de Dieu, et ça, ce qui est extraordinaire dans le langage de Rabbi Yitzhak Harama, c'est pour qu'il pense à la grandeur de l'homme qui a été fait à l'image de Dieu, et pour qu'il comprenne tout le pouvoir extraordinaire que Dieu a, dont Dieu a doté l'homme. Asher kol zema shemachriach oto le'ahavatul ou la avodato, et c'est ça qui nous permet de nous attacher à Hachem et de l'aimer par rapport à ce qu'il a fait de nous, donc des êtres semblables à lui. Donc je saute un passage, et maintenant c'est quoi ce temps dont on a parlé ici, 7 jours? Donc c'est un temps indispensable. Sans ces 7 jours de préparation, je ne peux pas atteindre le 8e. Et faites attention à tout ce qui va être compté au nombre de 7 dans notre paracha et d'une manière générale dans le livre entier de Vayikra. Que Moshe aliado zirez veizrir et kohané Hashem amekudashim leaskil nafsham lifnei mi
ba'im les charrettes. Et ceci pour qu'ils ne perdent jamais de vue devant qui ils vont servir. Qui hu boré kol, c'est celui qui a tout créé. Veyotzer kol yodea kol, et celui qui a tout créé, il sait tout également. Vekama chuyavnu leavshit me'alehem bigdei achol asher yeshameshu b'hem. Et c'est pour ça que lorsque on rentre dans l'enceinte pour servir Dieu, il faut se défaire de nos vêtements de chol, c'est-à-dire des vêtements profanes littéralement, pour avoir des habits propres et théorim et purs. Il y a une question qui est posée par le rabbi de Louavitch. Nous savons que dans les Mishnayot, il y a ce qu'on appelle les 6 ordres. Donc, Zeman, Zeraïm, Moed. Donc, ce qui était assez étonnant, c'est que dans le Seder Kodashim, qui parle de tout ce qui est Kedusha, tout ce qui est la sainteté, donc tous les korbanot, etc., il y a un chapitre qui s'appelle Choulin. Et choulin veut dire profane. Et d'ailleurs, c'est de choulin qu'on apprend tout ce qui touche, par exemple, la shechita. Tout ceci se trouve, toutes les règles se trouvent dans le traité de choulin. Et on pose la question, comment choulin, qui veut dire profane, se trouve dans l'ordre qui s'appelle kodashim, qui veut dire tout ce qui est sacré. Et le rabbi de Lubavitch a une réponse magnifique. C'est parce que lorsqu'il s'agit du juif, même son choulin, même ce qui est profane chez lui, s'inscrit dans une kedusha. Et ça rentre très bien dans ce qu'on disait ici, que tout ce livre finalement de Vaïkra tourne autour de cette kedusha, de cette sainteté, qu'on va essayer de détailler et de comprendre, puisque vous avez bien compris que le but de ce que je veux vous dire ici, c'est pas simplement d'élargir nos connaissances, mais comment moi aujourd'hui je peux m'attacher à ce service divin et pour que je comprenne que tout ce que j'ai traversé à travers justement ce livre de Vaïkra, c'est pas uniquement des choses qui sont un peu obsolètes, n'ayant plus de temple, il n'y a plus de service. Donc si je dis que tout est obsolète, pourquoi cette insistance alors que le Kohanim apprennent, si c'est eux qui sont concernés plus que moi, non. Parce que servir Dieu dans le temple, certes, mais donc chacun est un temple, comme on l'a déjà vu, et chacun a cette possibilité de servir Dieu. Alors, pour terminer, donc, justement, jusqu'à la fin, pour voir le reste des parachiotes, alors, par quoi on commence après? On parlera de Tum'at Hayoledet, donc l'impureté de la femme qui accouche. Et combien ça dure? 7 jours. Qu'est-ce qui se passe le huitième? La Brit Mila. Donc toujours 7 qui est suivi de 8. Après, on va passer à tout ce qui parle des taches sur la peau, toutes ces affections cutanées. Au Bochanim, Kol Nega, et là, on va analyser chacun plaie, chaque affection, et combien de temps il fallait enfermer celui qui était frappé de ce mal, Shivat Yamin. Il fallait l'enfermer 7 jours. Et il était déconnecté. Donc, déconnecté ici, c'est Mechoussa Chaim. C'est comme si il était déconnecté de la vie, puisque c'est ça le sens évidemment ultime et premier, le plus profond de ce que c'est la Toum'a, c'est fermeture. Donc, il manque la vie. C'est-à-dire la chazor, el hashabat shelo. Et c'est pour ça, comment je ramène à la vie? Eh ben, justement, à travers le Shabbat, comme on a dit, c'est la reconnexion avec la sainteté. Kedelashuv veliot mechuba, pour pouvoir être connecté. Achachar, efshar yelavo l'amigdash ou la kriv. Et après seulement, ces 7 jours, il pourra venir le huitième et offrir. Après, donc, on va voir concernant la suite, le Kohen Gadol, Mouchan Layom Hashemini Shelo, donc le Kohen Gadol, et donc c'est dans la paracha de la semaine dernière, on a parlé, donc dans Émor. Après, on va continuer la suite du livre jusqu'à la fin, à savoir pourquoi viendra la klala, la malédiction qui est rapportée à la fin ici, dans la paracha de Bechukotai, Al Shelo Shamru et Nekudat Hasheva. Donc, quand est-ce que la malédiction vient? C'est lorsque j'ai négligé, lorsque je ne me suis pas occupé du 7. Et le cours, la suite, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire s'attacher au 7. Donc, ça, c'est un petit peu le but de ce cours. Et 7, évidemment, puisqu'on retombe donc septième année, on parle encore de la Shemitah. Al Sheva Kaful Sheva, ou alors 7 fois 7, donc on trouve le Yovel, le jubilé. Ba'im lo alenu Sheva Kaful Sheva, et combien de malédictions il y aura dans Bechukotai? 7 fois 7, c'est-à-dire 49 malédictions. Et avant de poursuivre et de revenir au chiffre 7, j'aimerais juste pour parler de. Mais je vais le faire, je vais passer très vite.
puisqu'on a traité déjà ce thème des malédictions dans les années précédentes. Donc ici, simplement un Tanhuma, un midrash magnifique, hein. Lorsque Moshe vient nous bénir, Me'at Barechenu, il nous bénit avec très peu de versets, comme on va le voir. Pour les brachot, il y a 11 versets. Au Resheva les Kalelenu, mais lorsque Moshe vient nous maudire, Harbe Kilanu, il y a combien? 29 psukim, 29 versets. Donc, c'est très étonnant. Mishemabit Bahen, celui qui, continue le Midrash ici, Tanchuma, celui qui veut vraiment faire attention, et il va trouver que les brachot, yeterot à la kelalot, mais il y a, même s'il y a moins de psukim, mais il y a plus de brachot que de klalot. C'est bien que c'est possible. En si peu de psukim, pourquoi? Et regardez ce Midrash magnifique, hein. Les brachot commencent par le début de la paracha Im Bechukotai. Quelle lettre? Le Aleph. Et à la fin des brachot, comment ça se termine? Va olech etrem comme miyut, et j'irai avec vous pour l'éternité, comme miyut, et ça se termine par tav. Quelles sont les lettres qui caractérisent les bénédictions? On commence par le Aleph et on termine par le tav. De la première lettre de l'alphabet jusqu'à la dernière. Donc pour les brachot, même si tout n'est pas écrit, mais je passe tout en revue du début jusqu'à la fin. Et par contre, les klalotes, par quelle lettre ça commence? Ve'im lotishmeu, par le vav. Et par quoi ça se termine? Beyad Moshe. Ça se termine par le he. Quelle est la distance entre la lettre vav et la lettre he? Il n'y a pas, parce que c'est deux lettres qui se suivent, mais elles sont à l'envers. Donc les malédictions, c'est lorsque je les lis à l'envers. Et c'est ce que vient nous dire ici. Ve'im lotishmeu siyem ben, il n'y a rien. Vient le Midrash dans Vaikra Rabbah, donc, et pour renforcer ce que rapporte le Midrash Tanchuma, vous avez remarqué que les malédictions commencent par Vav et se terminent par He. Donc, il y a des lettres qui se suivent. Velod el Hashem hafuchot misedera otiyot. Mais c'est dans le mauvais ordre. Donc, normalement, il y a He, après Vav. Là, c'est Vav et He. Qu'est-ce que ça vient? Amar Rav Avin, au nom de Rav Avin, cet enseignement. Im zachiten, si vous méritez, rofer lachem haklalot le brachot, je peux tourner et ce sera des brachot pour les mettre en ordre. Et matai, keshetishmeru et torati, imbechukotai tishmeru, si vous écoutez mes commandements, si vous suivez et gardez, préservez la Torah, alors tout ce qui peut être perçu comme une malédiction, en tout cas dans ce texte très très dur, eh ben, se transformera en bénédiction. C'est évidemment ce qui est rapporté, par exemple, on a cité tout à l'heure le fameux test de Akedat Yitzhak, et il rajoute aussi Hasafek Asher Losaru Rishonim Vacharonim. Il met le doigt sur quelque chose d'extraordinaire, et c'est une introduction pour le développement que je m'apprête à faire. C'est que tous les commentaires, les premiers maîtres, les Rishonim, les Acharonim, il y a autour d'un thème donc où vraiment on ne parle pas beaucoup. L'amaloniskar Batora, pourquoi dans la Torah, tout au long de la Torah, le Hayehoud Arouchani, c'est le but spirituel. Hein. Beferouche, comment chez Niskarno, l'oniskar, on ne mentionne pas hein, quel est le but ultime de. Alors, on nous parle ici de la récompense, mais c'est quoi? La pluie, le beau temps, les fruits, l'abondance. Mais on sait très bien qu'il y a une récompense dont on parle, c'est celle du monde futur. Pourquoi il n'y a aucune allusion au monde futur parmi les récompenses pour celui qui observe et garde la Torah. Et là, le Hakedat Yitzhak répond ceux qui sont vraiment empreints de Emouna et qui croient dans les principes de la rétribution et de la sanction, pour ceux qui accomplissent la volonté ou ceux qui ne le font pas, Yashivu al Toratenu, qu'est-ce qu'ils vont dire en parlant de la Torah? Si c'est vrai que la meilleure récompense, la récompense essentielle pour la Torah, c'est le monde futur. Torah mimenu. Comment se fait-il que la Torah ne mentionne rien à ce sujet? Et au contraire, toutes les récompenses dont il est question ici, il s'agit de récompenses physiques et matérielles. Donc la question est énorme de Rabbi Yitzhak Harama dans le Kitab Yitzhak. Pourquoi il n'y a pas d'allusion au monde futur à cette récompense qui nous attend et évidemment dont on est convaincu que c'était le but. Je lirai juste un
point sur cette question qui fait partie des lettres hein, que le Rabbi Lubavitch a reçues et qui a été traduit de l'anglais. Et pour la question que vous m'avez posée, la vie après la mort. Donc, pour ce qui nous attend après. Vous avez raison que la Torah ne parle pratiquement pas de cela. Et c'est vrai, si on dit que la vraie récompense est dans le monde futur, eh ben, pourquoi on n'en parle pas? Alors qu'on sait par exemple que dans Birkei Avot, on nous a déjà dit que ce monde ressemble à un prosdor, donc c'est un couloir, Bifne Olam Haba, mais c'est par allusion. Alors ne perds pas ton temps dans le couloir et concentre-toi sur ce qui t'attend de l'autre côté du couloir. C'est étroit, donc ne t'arrête pas au couloir. Sache qu'il y a la chambre qui t'attend après. Alors, le rabbi dit, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais à Sibab Shuta, il donne une raison très simple. Pourquoi? Chez Hayahdout, parce que le judaïsme, Bemahuta oseket bechaim ba'olam. Parce que tout ce qui intéresse la Torah, c'est ce que tu fais dans ce monde. C'est la récompense qui attend dans le monde futur. De toutes les façons, tu ne comprendras pas ce qui se passe, la notion même de Olam Haba, tu ne la comprends pas. Alors que toute la Torah s'efforce de justement de te dire quel est ton rôle ici-bas, dans ce monde. Donc, on ne parle pas du monde futur comme ça. Et alors, ce qu'on attend de toi, hein, c'est ce que Dieu nous a ordonné, c'est-à-dire Kiyuma mitzvot bechaye hayom yom, c'est au quotidien que tu accomplisses la volonté divine. Ça, c'est le but, et ne t'occupe pas de ce qui se passera dans le monde à venir. Donc, et c'est dans ce sens un petit peu qu'il va expliquer aussi cette fameuse Mishneh Avot, mais on va à présent maintenant s'attaquer à l'essentiel et après avoir introduit le thème, on va s'y attarder. Donc on a parlé beaucoup du chiffre 7 hein, que l'on retrouve, donc comme je vous l'ai lu tout à l'heure, et donc pour essayer de comprendre quel est le but de ce chiffre. Alors le Gaon de Vilna et le Gaon de Vilna ainsi que Rabbi Tzadok Milouvnin nous énonce un principe majeur et il faut vraiment comprendre ce que ce principe veut dire. Et je vais vous le lire en hébreu et vous le traduire bien sûr. Kol davar shemofia la rishona batorah. Tout ce qui apparaît pour la première fois dans la Torah, shoresh l'école Torah. C'est la racine de tout ce qui se trouve dans la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Et il cite un enseignement dans le traité de Baba Kama, Nunhe 55. Et qu'est-il dit là-bas? Celui qui rêve de la lettre tête, il voit la lettre tête, qu'il s'attend à quelque chose de bon. Et pourquoi? L'Agmara nous dit, parce que la première fois que la lettre tête apparaît, c'est Vayar Elohim Kitov. Et donc, la lettre tête est assimilée à Tov. Donc, si la lettre tête apparaît pour la première fois dans un contexte de quelque chose qui est bien, en parlant de la lumière notamment, donc cette lettre restera toujours, et on le sait, tête c'est 9, 9 c'est aussi le chiffre de la vérité, parce que la vérité est bonne, comme la Torah qui est vérité, et donc tout s'enchaîne, mais à partir de la première apparition de cette lettre dans la Torah. Kol Davar, par exemple, où se trouvent toutes les racines des guerres qui se dérouleront dans le monde, et on dit Vahi bime Amrafel Melershinaat. C'est la guerre des 5 rois contre les 4 rois. De là, donc, celui qui sait interpréter tout ce qui est dit dans ce passage, eh ben, peut comprendre toutes les guerres qui arriveront sur terre. Donc quelque chose, un enseignement extrêmement, extrêmement profond. Et donc, ce qui nous concerne, nous, c'est, puisqu'on a parlé du chiffre 7, quand est-ce que le chiffre apparaît pour la première fois dans la Torah? Et là, évidemment, même sans être forcément de grands connaisseurs, mais on imagine que la première fois dont il est question de 7, c'est Vaïkoulou Hashamaïm, lorsque, à la fin de la création, on nous parle, bien sûr, du 7e jour, c'est le Shabbat. Et effectivement, vous avez raison. Mais pour certains, la première allusion au chiffre 7 n'est pas le Shabbat, mais le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Si vous comptez le nombre de mots dans le premier verset au début
au début de la création, Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, il y a en hébreu 7 mots. Donc, 7 marque déjà un début, mais aussi nous parle de ce monde, puisque Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, on parle ici de ce monde. Et c'est vrai, vous allez dire, mais si tout l'essentiel est 7, c'est assez étonnant, puisque l'essentiel pour nous, c'est la Torah. Et on avait déjà vu, lorsqu'on avait parlé dans le livre de Bamidbar, ce fameux passage des 2 versets avec le Noun inversé, Vahi bin Aaron, on dit que normalement, c'est un livre en tant que tel. Donc, si ces 2 versets constituent un livre, donc il y a un livre de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après. Donc, Bamidbar, au lieu d'avoir un seul livre, il y en a 3, plus les 4 autres de Bereshit, Shemot, Vaikra et Devarim. Donc, ça fait 7. Ça veut dire que la Torah serait composée aussi de 7 parties et non pas simplement de 5. Alors, lorsque vous prenez le texte de Vaïchoulou Hashamayim et Haaretz, le chiffre 7 est cité à 3 reprises. 3 reprises, donc c'est Chazaka, il y a une présomption. Alors, ceci dit, on va voir aussi que dans la paracha de Béhar, et ceci pour ceux qui veulent après, ils pourront le vérifier par eux-mêmes, euh, lorsque on parle du chiffre 7, donc on va voir qu'il y a 7 fois le mot Shabbat et 7 fois le mot 7. Donc, très intéressant, parce que toute cette paracha, qui est une projection de Bereshit, où on a vu pour la première fois le chiffre 7, et il faut suivre je vais essayer d'aller lentement, parce que je veux pas que vous perdiez le fil, parce que c'est très, très, très beau et très intéressant. Donc, comment je commence à faire le lien entre cette paracha et le début de la création. Et on ne va pas s'arrêter là, vous imaginez bien. Mais déjà, donc, je comprends qu'il y a ici le fait qu'on parle du Shabbat à 7 reprises et le chiffre 7 apparaît aussi 7 fois. Donc, vraiment, le chiffre 7, c'est pas parce que c'est juste la 7e année, mais il y a ici comme un remez, et rappelez-vous ce que nous avait dit Ramban en citant Rabbi Ben Ezra, c'est que tous les secrets du monde et de la durée du monde se trouvent ici, lorsqu'on parle de Shabbat Lachem. Donc, on n'a pas encore, et on va peut-être pas tout saisir, bien entendu, à notre petit niveau, mais c'est déjà quelque chose de phénoménal. Alors, donc, pour revenir à ce chiffre 7, dans l'Itrak Abrabanel va dresser une liste non exhaustive de toutes les apparitions du 7 dans la Torah et dans la Torah en général. Alors, je vais le faire très rapidement parce que, et c'est pas exhaustif comme je l'ai dit, donc il y a le Shabbat, 7e jour, la 7e année, Shemitah, donc 7 fois 7, donc le Yovel qui arrive après 47 fois 7 années, les 7 semaines que je compte pour le Homer, les 7 jours que l'on fait pour Khatan et Kala, donc les 7 jours pour festoyer, donc les Sheva Brachot, donc les 7 jours où je fais les Sheva Brachot. À la Choupa, je fais aussi les Sheva Brachot, mais dans un autre domaine aussi, pour le deuil, je retrouve aussi les 7 jours de deuil. Il y a 7 cieux, il y a également 7 mauvais penchants chez l'homme. Il y a 7 noms aux mauvais penchants. Il y a 7 noms au Gehinam. Tout ça, c'est le Gemarot. Bon, je ne donne pas de détails. Il y a aussi Madurot Gehinam. Il y a comme 7 foyers de feu dans le Gehinam. Il y a dans les téphilines, je mets aussi j'attache 7 fois. Dans les téphilines de la tête, il y a un shin à 4 et un shin à 3. On dit que c'est les avot et les imaot, mais la somme donne aussi 7. Donc, il y a les chefs à Galgalim, les 7 planètes de notre système solaire, les chefs à Séphirot, les 7 sphères entre ce monde et le monde d'au-delà, qui sont Chesed, Gevura, puisqu'on compte, et comme vous le savez, chaque semaine du Homer correspond la première semaine à Chesed, la deuxième semaine à Gevura, en Tif Eret, et là on est en plein Hod, donc on a terminé Hod Sheba Hod, donc c'est l'Akba Omer, et c'est pas fini. Donc le stadik, c'est celui qui tombe 7 fois mais qui se relève. Il y a aussi 7 personnes, comme dit Rambam, qui n'ont pas de part au monde futur. Pour les Bnei Noirs, ils ont aussi 7 mitzvot. La menorah elle-même a 7 branches. Il y a les 7 tours
que la Kalla, elle fait aussi, les 7 tours qu'on a fait autour de la ville de Jérusalem pour qu'elle tombe, et le Zohar rajoute encore les 7 parties du corps de l'homme qui correspondent à ces 7 séphirotes, donc le cœur, le bras droit, Abraham, Yitzhak, donc les 7 bergers d'Israël. Le Maharal insiste également sur le fait qu'il y a, d'après la Torah, 7 jours de fête pour Pessah, le premier, le dernier, donc 2 jours. Ensuite, Shavuot, il y a un seul jour. Sukkot, le premier et le dernier, Shemini Atzeret. Ensuite, il y a Rosh Hashanah et Kippour. Ça fait 7 jours, encore une fois. Et Sukkot dure 7 jours, Pessah dure aussi 7 jours. Et si on parle de Sukkot, et là c'est très étonnant parce que tout Sukkot tourne autour du jour 7. Pas parce que Sukkot dure simplement 7 jours, mais il y a aussi, quand on regarde dans la Torah, quand on parle de Pessah, on dit Chodesh Hazé. On sait que quand est-ce que c'est à Chodesh Hazé, la Torah nous avait déjà dit que c'est Nissan, mais on ne le cite pas. On ne dit pas bah, Chodesh Harishon, on dit à Chodesh Hazé. La Torah parle de Sukkot, alors qu'on a déjà parlé et de Rosh Hashanah et de Kippour, on sait que c'est le 7e mois, c'est-à-dire Tishri. Là, pour Sukkot, on dit bah, Chodesh Shevi'i, le 7e mois, et c'est précisé. À quoi correspondent ces 7 jours? On avait parlé, pour ceux qui s'en souviennent, aux 7 nuées qui nous protégeaient, et Sheva Pratim, donc il y a aussi 7, si je prends le hétrog et le loulav, il y a 3 branches de myrte et 2 de saule, ça fait aussi 7, les Sheva ou Shpizin, et il y a aussi, continue le Maharal en disant qu'il y a au total aussi 7 korbanot pour ces jours-là. Alors, l'homme lui-même a été créé, comme ça c'est rapporté, il a été créé à Rosh Hashanah, Hayom Harat Olam, c'est la création de l'homme, et il a été créé la 7e heure. La 7e heure, donc il a eu l'âme qui est rentrée et il a pris vie, donc il a commencé à vivre la 8e heure, mais l'âme est arrivée la septième heure. Le Midrash Rabbah rajoute que tout ce qui touche le chiffre 7, Kol ha-shevi'in chavivin. Donc, tout ce qui est 7 donc, est précieux pour Hachem. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Midrash nous donne énormément de détails très intéressants et que je vous donne un petit peu, je ne vais pas encore une fois exhaustive. Donc, c'est par exemple, nous dira le Midrash, Midrash Rabbah, il y a parmi les 7 cieux, lequel est le plus aimé par Dieu? C'est le 7e qui s'appelle Aravot. Les 7 pères depuis Adam jusqu'à Moshe, Moshe étant le 7e, oui, depuis Abraham, Moshe est le 7e, depuis Adam, Hanor est le 7e. Hanor, on sait que c'est il est mort, il a été pris en vie, donc son corps a disparu. Les fils de Yishai, euh, c'est David, celui que Dieu a choisi. Parmi les années, l'année préférée par Dieu, c'est la 7e, c'est la Shemitah. Parmi les mois, eh ben, c'est le 7e mois. Donc, quelque chose de vraiment phénoménal. Et là, on retrouve cet enseignement dans le Rizkouni, quand j'ai dit que la 7e génération de Adam, à partir d'Adam, c'était Hanor. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le Rizkouni? Ouvrez grand les oreilles parce que c'est phénoménal. Alors, Rizkouni, pour mémoire, donc son vrai nom, euh, Chizkouni, c'est Rabbeinu Chizkia ben Manoach. Donc ça, c'est ce nom. Donc un commentaire très très courant dans toutes les versions complètes du Chumash. Vayoled et Chanor. Et il a mis au monde Chanor, Shevi Haya. Je lis maintenant le Chizkouni. C'était le 7e. Venitraner Ligdusha. Et comme c'était le 7e, il a été consacré à la Kedusha. Chez Ken Matzinu, et parce qu'on a déjà trouvé que Kol Hashevi'i Kodesh, que le 7e a une Kedusha particulière. Et comme c'est marqué dans l'Ivra Yamim, David, David était le 7e enfant, Davar Ze Hevio Likdusha. C'est pour ça qu'il est devenu le Kadosh qu'on connaît. Vechen Matzinu Mishiva Reki'im.
parmi les 7 cieux, Haravot, c'est le texte du Midrash, Misheva Aratzot, parmi les 7 terres, hein, il y a 7 terres, Eretz Israël, la terre d'Israël est la septième, Misheva Midbarot, de tous les déserts, le désert du Sinaï a été choisi pour donner la Torah, Mishiva Yamim, des 7 mers, c'est Yam Kineret qui a été choisi, la septième, Mishiva Olamot, des 7 mondes, c'est le monde Shevi'i, Shekulo Shabbat, qui est entièrement Shabbat, Mishiva Nerot, des 7 bougies, c'est Nerama Aravi, la septième, l'extrémité, Mishiva Yamim, des 7 jours, c'est Yom HaShevi'i, Vechem Betishri, et également pour les mois, le septième mois qui est Tishri, et pour la Shemitah, donc la septième année, et la septième de la septième, donc 49e, le Yovel. Donc tout ce qu'on a vu ici résumé par un Chizkuni merveilleux, où il est question de Kedusha, comme on avait vu dans notre introduction, qu'il y a une notion du 7 avec la sanctification. Pirkei de Rabbi Eliezer, qui se base, c'est la source du Chizkuni, il dit, mais les 7 terres, c'est Israël, je veux bien, les 7 montagnes ou déserts, c'est Sinaï. Et comment je peux expliquer? Je dis non, ce n'est pas qu'il y a que 7 montagnes ou 7 terres, mais c'est les 7 terres qu'ont traversé le peuple juif, les enfants d'Israël, depuis la sortie d'Égypte. Et par exemple, il donne la liste, quelles sont les terres qu'ils ont traversées avant d'arriver en terre d'Israël. C'est la terre de Édom, Ammon, Moab, Midian, Sichon et Og. Et la septième, c'était Eretz Canaan, c'est la terre d'Israël, c'est celle qui est préférée par Dieu. Les 7 mers, c'est pareil. On dit toutes les mers qui ont été créées et Kinneret est la préférée de Dieu puisque c'est euh, c'est celle qui a été choisie. Alors, Moshe, alors regardez maintenant, je vais lire le premier verset de la paracha de Béar et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Vaidaber Hashem el Moshe. Moshe, on a dit que c'était le septième. Behar Sinai, sur le mont Sinaï, comme je viens de vous le dire, c'est le septième mont, la septième montagne qui est Kodesh. Daber el Bene Israël, ve'amartalem kitavo el haaretz, quand ils viendront la terre, c'est la septième, celle qui est mise. Asher ani noten lachem, ve'shaveta haaretz Shabbat, Shabbat, donc c'est le septième jour, l'Hachem, Sheshanim tizra sadecha, veshen tizmor karmecha, ubashana hasheriit, et la septième année, donc la Shemitah, Shabbat Shabbaton yeh la Haaretz, Shabbat l'Hachem. Donc, encore une fois, que tout au long de ce début de paracha, il est toujours question de ce qui touche au 7. La terre, la montagne, l'homme, Moshe, incroyable. Donc, il y a ici quelque chose de phénoménal et évidemment que tout est voulu. Qu'est-ce que ce début de paracha veut nous faire comprendre, comme disait tout à l'heure Amban en citant Ibn Ezra, il y a ici Sod Ha'olam, il y a quelque chose de secret, quelque chose qui attend d'être révélé et comme je vous ai lu le fils Kouni. Alors, euh, par rapport donc à un autre Ibn Ezra qui nous dit au chapitre 26, le verset 18, alors que je n'ai pas, chapitre 26, c'est la paracha donc de Bechukotai, le verset 18, voilà, donc, et qu'est-ce qui a marqué? Sheva al chatotechem. Et ici, si vous n'écoutez pas et vous continuez à désobéir, ben, sachez que Dieu continuera à vous punir. Sheva al chatotechem, 7 fois sur ces fautes-là. Et là, le Ibn Ezra, le Ibn Ezra, qu'est-ce qu'il dit? Sheva, Ba'avour, écoutez bien, parce que c'est un langage. Ba'avour, heyoto cheshbon shalem. Comme c'est un compte shalem complet, précis, ne'emar alashon rabim, c'est pour ça que c'est marqué au pluriel. De quoi il parle? Vechen ki sheva yipol tzaddik vekam, une allusion encore à ce 7, le 7 fois où le tzaddik tombe et il se redresse. Ad akara yaleda shiva. Donc, et ve'en mais on ne comprend pas très bien ce que Ibn Ezra veut nous dire ici. Et c'est un livre qui s'appelle Maté Moshe, qui va reprendre ce Ibn Ezra et va essayer
de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Qu'est-ce que c'est qu'un un conte? Et il va nous livrer un conte merveilleux. C'est connu, mais on ne sait pas forcément que c'est le sens caché de ce que nous dit ici Ibn Ezra. Donc, le Maté Moshe explique la Shemitah. Qu'est-ce que c'est la Shemitah? C'est permettre à même à ceux qui malheureusement n'ont pas le temps, eh ben, de se consacrer aussi à l'étude de la Torah. C'est évidemment le but de tout ceci. Et maintenant, il dit, qu'est-ce qui se passe quand Dieu a créé le monde? Explique le Maté Moshe. Donc, il voulait initialement que tout s'arrête. Pas que l'homme, ou le peuple juif, au départ, c'est l'homme en général, mais il voulait aussi que la terre s'arrête, que rien ne pousse, que rien n'arrête, tout s'arrête. Évidemment, la terre, keminhago olair, donc la terre, elle continue à se comporter comme elle sait le faire, et donc elle continue à pousser. Donc, combien de Shabbatot il y a par an? Comme les parachiotes, 52. C'est-à-dire que pendant 52 Shabbatot, la terre aurait dû s'arrêter, mais elle ne s'est pas arrêtée. Donc, si je fais le compte, combien de Shabbat il y a en 6 ans? 6 fois 52, c'est le calcul que l'on fait. Donc, 312. Il y a en 6 ans 312 Shabbatot qui n'ont pas été respectés. Alors, nous savons que l'année, il y a l'année solaire et l'année lunaire. L'année solaire, c'est 365 jours et l'année lunaire, c'est 354 jours. C'est le temps que met la Lune à tourner autour de la planète Terre. C'est 354 jours, c'est la durée de ce qu'on appelle, nous, un mois et multiplié par 12. C'est ce qui donne 354. Alors, quand je prends maintenant 6 fois en 6 ans, il y a 52 Shabbats. Mais il y a la septième année aussi, où il y a aussi 52 Shabbatot. Si je fais la somme, 312 plus 52, je retombe sur 364. Et donc, c'est le nombre d'une année. Et c'est pour ça que tous les 7 ans, il y a une année. Qu'est-ce qu'elle permet de faire cette année? De récupérer tous les Shabbatot pendant ces 6 ans, que la Terre aurait dû s'arrêter, mais qui, elle, ne s'arrête pas. Ça, c'est l'explication de Maté Moshe. Vient Rabbi Yonatan Epeshut, donc un sage beaucoup plus récent, dans son ouvrage qui s'appelle Tiferet Yonatan, Yonatan parce que c'est son prénom, et il dit non, moi, je ne fais pas comme le conte de Maté Moshe, moi j'ai autre chose à vous proposer. Sur 312, on est tous d'accord, il y a 6 fois 52, c'est 312. Mais quand est-ce que la Terre aurait dû aussi s'arrêter? C'est pendant les Moadim, les fêtes. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Combien de fêtes il y a par an? Il y a 7 jours. Donc 7 jours par an, s'il y a 6 ans, 6 fois 7, 42. Maintenant, si je fais 312 plus 42, ça donne exactement 354. C'est une année lunaire. Donc ça, c'est pour le compte de Rabbi Yonatan et Péchout, quelque chose vraiment, comment c'est exactement, c'est précis. Et c'est ça ce qu'il veut dire ici, Ben Ezra, c'est un compte rond. Qu'est-ce que c'est la Shemitah? Pour que tu saches que tout est calculé et que si, justement, il y a tant une année, voilà les raisons pour lesquelles, comme les deux explications, soit je retombe sur l'année solaire, soit sur l'année lunaire, selon cette explication-là. Et là, comme j'ai dit, et c'est Tifer et Jonathan Upeshus continue et va beaucoup, beaucoup plus loin. Et là, c'est vraiment, accrochez-vous parce que je pense que c'est formidable. Et il nous dit, regardez, d'où vient, quelle est la source de la Shemitah? Pourquoi la terre devrait cesser de produire? Alors, d'abord, n'oublions pas que si l'homme doit travailler la terre, c'est suite à la malédiction. C'est parce que l'homme a fauté que la terre maintenant ne donne pas si l'homme ne travaille pas. Ça, c'est aidant. Ensuite, Caïn, lorsqu'il a tué son frère, on dit que Caïn, il travaillait la terre. Donc maintenant, comment il va faire le tikkun? Et on explique quelle était l'origine de cette faute. C'était simplement la jalousie. L'offrande de son frère avait accepté, pas la sienne. Donc il y a ici une notion de jalousie. Alors, la jalousie, pourquoi? Parce que tu penses que la terre t'appartient. Attention, attention. On va remettre les pendules à l'heure et te rappeler surtout que ne crois pas que la terre t'appartient, elle ne t'appartient pas. La Shemitah vient rappeler à l'homme que la terre ne lui appartient pas. Ça, on le connaissait, mais c'est par rapport à ce qui a été dit comme sanction à Caïn suite à la faute
la malédiction qu'il a reçue, Narvanad, maintenant tu vas errer, tu vas être un nomade sur la terre, ne t'attache pas parce que c'est à cause de ça que tu as fait preuve de jalousie, tu as tué ton frère, maintenant tu vas être nomade, la terre ne t'appartient pas, tu vas bouger. Et on dit qu'il est Nathan Nohot, parce qu'il a eu peur qu'on ne vienne, on dit qu'il lui a donné une lettre. La question est quelle lettre? Il y a plusieurs explications. Est-ce que c'est, vous verrez tous les midrashim, mais moi ce que je vais citer c'est le Zohar. Quand le Zohar dit que c'est une lettre, une vraie lettre, c'est mais quelle lettre? Alors, selon certains midrashim, c'est le Tav. Bon, il y a plusieurs possibilités. Le Zohar dit que c'est la lettre Vav. Vav, Vav, c'est la lettre 6. Alors, pourquoi? Et le Tiferet, donc Jonathan, explique, toi, tu as tué Hevel alors que toi, tu travaillais la terre. Alors maintenant, pendant 6 ans, Vav, je te laisse travailler la terre, hein, mais la septième, tu te déconnectes. Donc, Sheshanim Ta'avon est la septième, c'est-à-dire que la manière, le fait de se déconnecter de la terre, c'est le tikkun de la faute de Caïn qui, par jalousie, a tué son frère. Alors, quand son père, Adam, l'a vu, il lui a dit alors, qu'est-ce qui est sorti de ton jugement? Et il lui a dit, j'ai fait teshuva et j'ai été pardonné. Et Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entonné un chant. Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Alors, mais ce n'était pas Shabbat. Pourquoi Mizmor Shir le Yom HaShabbat? Alors, on nous explique que puisque c'est par la jalousie que Caïn a tué Hevel, et donc maintenant, pourquoi le Shabbat? Parce que de la même façon que le Shabbat, tu n'as pas à toucher la terre, tu ne travailles pas. Maintenant, toute une année, tu ne vas pas travailler. Et c'est pour ça qu'on parle, et on retrouve ici Shabbat l'Hachem. Comme le Shabbat c'est pour Hachem, il y a aussi le Shabbat de la terre. Il y a le Shabbat du temps et le Shabbat de la terre. Donc la terre revient à Dieu. Toi, tu te déconnectes. C'est parce que c'est cet attachement en excès, excessif de la terre qui t'a fait fauter. Et donc, il n'y a pas de kina. Qu'est-ce qui se passe la septième année? Mon champ est ouvert. Tous ceux qui veulent peuvent venir rentrer et ils mangent. Il n'y a plus de jalousie puisque tout appartient à tous. Et c'est ça le vrai tikkun de la faute de Caïn à travers la Shemitah. Je trouvais que c'était une idée merveilleuse donc de Rabbi Nathan Aipeshutz. Maintenant, on peut essayer de comprendre autre chose et le Tiferet Jonathan va encore plus loin pour expliquer un enseignement d'un sage. Alors, il a un nom bizarre, on ne le connaît pas trop, Yedidia Alexandroni. On pense qu'il a vécu à l'époque du deuxième temple, puisqu'il était en Alexandrie, et il y a quelques enseignements qui sont un peu disséminés, qui ne sont pas toujours, on va dire, très clairs, mais celui-ci a quelque chose de très très beau qui va nous permettre d'approfondir le thème que nous sommes en train d'essayer de comprendre. Alors il dit, Kol misparim noladim homolidim chutz misheva. Tous les chiffres, soit ils naissent, soit ils font naître, ils engendrent, sauf le 7. Le 7, ni il est engendré, ni il engendre. Alors là, la vérité, on ne comprend pas. Alors, heureusement que nous avons un maître comme Rabbi Nathan Epeshutz, quelqu'un de vraiment extrêmement perspicace, et il va nous expliquer de quoi il s'agit. Et il dit comme ça. Pour les chiffres, je prends donc de 1 à 10. Alors, le chiffre 1, c'est le début du compte, donc lui, il est tout seul, on le laisse de côté. On commence avec le 2. Le 2, qu'est-ce qu'il peut engendrer? Eh ben, le 2 plus 2, ça fait 4. Plus 4 et 4, ça fait 8. Donc, le 2 peut engendrer et le 4 et le 8. Vous avez compris comment ça fonctionne. Ensuite, le 3. Le 3, qu'est-ce qu'il peut être molide? 3, je rajoute 3, j'ai 6, je rajoute encore 3, j'ai 9. Donc lui, il engendre, donc il peut engendrer. Le 4, comme on l'a vu déjà, il est engendré par le 2, parce que 2 plus 2, mais lui-même, il engendre, parce qu'on a dit que 4 et 4, ça fait 8. Donc il est engendré et il engendre lui-même. Le 5, il ne peut engendrer que le 10, puisque 5 plus le 5 lui-même, ça ne fait que 10. Le 6, donc le 6, il provient du 3, puisque 3 et 3, 6, et il peut aussi, donc, il peut plus, bon,
Donc, il est engendré du 3. 3 et le 6. Le 6 plus 6, là, on dépasse. Le 8, le 8 n'engendre pas, mais d'où il vient? Du 2 qui a donné 4, et le 4 plus le 4, ça fait 8. Donc, il est engendré par le 2 et par le 4. Le neuf, il n'engendre pas, mais par qui il est engendré? Par le 3, puisqu'on avait dit que 3 plus 3, ça faisait 9. Et le 10, d'où il provient? On avait dit du 5. Donc pourquoi? Parce que 5 plus 5 est égal à 10. Et le sept, il ne vient de nulle part et il ne peut amener nulle part. Le 7 est unique. Alors bon, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les chiffres premiers? Évidemment non, puisque ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais il n'y a rien avant lui et il n'y a rien après lui. Sheva, donc c'est une plénitude. D'ailleurs, le terme se dit aussi savea, c'est parfait, complet, comme on l'avait déjà expliqué dans d'autres occasions. Donc de là, qu'est-ce qu'on veut dire? D'après ce qu'il nous dit ici, le 7 a une particularité unique, c'est qu'il ne vient de nulle part et il ne donne rien. Donc ça, c'est ce que on peut expliquer par rapport à ce chiffre 7. Le Maharal, magnifique, alors on est en avance, mais le cinquième chapitre de Pirkei Avot, le cinquième chapitre de Pirkei Avot a une anomalie et il pose tout de suite la question dès le début du cinquième chapitre que nous lirons justement cette semaine. Et par quoi commence le cinquième chapitre? Ba'asara amarot nivra olam. Donc le monde a été créé par le biais de 10 paroles. Ensuite, sa première Mishnah. Deuxième Mishnah, Asara Dorot, 10 générations. Ensuite, il continue et on dit Asara Nisionot, les 10 épreuves d'Abraham, et Asara Nissim, les 10 miracles. Après cette série-là de 10, on va passer à quel chiffre? Donc 10 miracles ont été réalisés. À quel chiffre on va passer? On va passer au chiffre, donc ça c'est toujours 10. La Mishnah 7, 7 choses distinguent le sot et 7 choses distinguent le sage. Donc le chiffre 7. Il y a plusieurs Mishnayot et ensuite il y a le chiffre 4. Il y a 4 traits de caractère chez l'homme. Donc, et il a fait le compte et il a posé la question. Alors, vous remarquerez, pour gagner du temps, qu'il y a 8 Mishnayot sur le chiffre 10, 2 Mishnayot sur le chiffre 7 et 7 Mishnayot sur le chiffre 4. Alors c'est curieux, donc on a trois chiffres, 10, 7 et 4. Et lui, il pose la question, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il essaye de donner une réponse. Bon, il faut évidemment voir dans les détails, mais comme on n'a pas le temps, simplement pour répondre à la question et avoir une vue d'ensemble magnifique de ce que je voulais qu'on retienne de ce soir. Et il dit la chose suivante, il dira comme ça, c'est que on sait que il va nous donner ce qu'on appelle vraiment la base d'un enseignement magnifique qu'on a déjà entendu, c'est-à-dire que ce monde a été créé avec la lettre He et la lettre Yud, qui beka Hashem sur olamim, avec Yud et Ke, Dieu a créé les mondes. Quel monde? Le monde d'ici, le monde lamazé, et l'olam haba, le monde futur. Alors, à quoi correspond? On sait qu'il y a un verset dans le deuxième chapitre de Bereshit, Toledot Hashamayim Varetz, Behi Beraam. Behe Beraam. Dieu a créé le ciel et la terre dans ce monde par la lettre He. Et la lettre Yud, c'est olam haba. La lettre Yud symbolise le monde à venir. Et pourquoi? Parce que si on parle de Shekhinah, on sait que la Shekhinah ne réside que s'il y a 10 hommes, ce qu'on appelle, nous, le minyan. Et il s'arrête sur la lettre He. Pourquoi la lettre He symbolise ce monde? Et là, il nous révèle quelque chose, vraiment, mes amis, à couper le souffle. Maintenant, si vous voyez la calligraphie, comment s'écrit la lettre He, donc si vous voyez en l'air, c'est donc deux barres comme ça, et une autre lettre qui rentre. À quoi correspond les deux premiers traits? C'est la lettre Dalet. Et à quoi correspond la forme intérieure pour fermer le He? C'est à la lettre Yud. Donc, de quoi est composé le He, ce monde-ci? De Dalet et de Yud. Dalet, c'est 4 et Yud, c'est 10. Mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce monde, c'est He, c'est 4 et c'est 10. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Écoutez bien. Pourquoi ce monde est composé de quatre? Parce qu'il y a les quatre éléments de la création. Donc on sait que la terre, l'eau
l'air et le feu, mais il y a aussi 4 niveaux de la création, donc le végétal, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Donc tout ce qui est représenté par ce monde, les 4 points cardinaux aussi, donc c'est le Dalet, c'est les 4 points cardinaux. Donc tout est représenté. Alors c'est vrai que quand j'ai les 4 points cardinaux, donc je vais, ou je peux dire aussi, je peux rajouter en haut et en bas, ça donne combien? Ça donne 6, donc comme un dé, et le point intérieur, donc l'essence qui est à l'intérieur, c'est le chiffre 7. Donc là, je retombe sur le chiffre 7. Donc, d'où apparaît le chiffre 7. Mais ce monde, généralement, est tout ce qui est matériel est symbolisé par le 4, hein, puisque tout est représenté par le 4. Alors, et qu'est-ce que c'est le petit Yud? C'est 10. Mais 10, on a dit, le Yud, c'est le monde à venir. Quel est le but de l'homme, mes chers amis, dans ce monde? C'est prendre le Dalet et l'amener au Yud. C'est prendre ce monde et l'élever jusqu'au monde à venir. Prendre la matière et l'élever au spirituel. Voilà ce que nous révèle la lettre He. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve les chiffres, donc 4 qui symbolise ce monde, 10 le monde à venir. Et quel est le chiffre qui se trouve au milieu, mes chers amis? C'est 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, à l'écart de 3, 4 plus 3, c'est 7. Et 7 plus 3, c'est 10. Entre le 4 et le 10, entre 4, ce monde, et 10, le monde à venir, se trouve 7. Qu'est-ce que c'est 7, mes chers amis? C'est la lettre qui connecte ce monde avec le monde à venir. Comme le Shabbat. Le Shabbat, je prends la nourriture et je l'élève. Le Shabbat, je prends des habits et je me sanctifie parce que c'est pour le Shabbat. Et comme dira Ben Ishraï, même ce que j'étudie, ça vaut 1000 fois ce que une minute d'étude, c'est 1000 fois plus que si j'étudiais en dehors la semaine, si c'est le Shabbat. Et c'est ce que maintenant, explique le Maharal pour compléter cette image-là, c'est finalement, qu'est-ce que c'est le 7? Le Chibour et la Kodesh. Rappelez-vous, puisque maintenant je ferme la boucle, par quoi j'ai commencé par dire, c'est que tout le livre de Vaïkra qui traite le chiffre 7, Veit Kadishtem, parle de la sanctification. Mais à travers quoi? C'est à travers la matière. Et c'est ce qu'il dit. Maintenant, chaque fois qu'il y a une élévation, je vais trouver le chiffre 7. Ah, 7 jours de deuil, mais élévation, oui, l'âme s'est élevée. Donc, lorsqu'on va se marier, ben oui, puisqu'on va s'élever, Nisu'im, on s'élève. Donc, on s'élève, forcément, on trouve 7 jours de fête, chez la Brachot, tout tourne autour du 7. Chaque fois qu'il y a une élévation, une connexion entre ce monde, et c'est comme ça que le Abravanel rajoute que le chiffre 7, que quand Adam Arishon a vu, et je vais commencer à conclure, quand Adam Arishon, quand Adam Arishon a vu toutes les âmes, il a vu une âme particulière. On dit, mais qui c'est celui qui va vivre que 3 heures? On dit, c'est le roi David. Je dis, mais quoi, il va vivre que 3 heures? Oui. Parce que, même si c'est difficile à comprendre, Meler, c'est les initiales de Migarme Letklum. De lui-même, il n'a rien. Même les années de vie, il ne pouvait pas les avoir lui-même. Alors, Adam lui a dit, je peux donner, moi, de mes années. Je dis, oui. Il savait qu'il allait vivre 1000 ans. Combien il lui a donné? 70. Bon, c'est une autre question. Pourquoi il n'a pas donné 120 ou plus? Alors pourquoi? Bahem Shiveim Shana. Donc, le temps que va durer notre existence ici-bas, c'est 70. Encore, c'est le chiffre 7. Donc, 70 ans, c'est le nombre d'années qu'il a donné au roi David. Et c'est ça, ce que ça vient nous rappeler, comme dit ici Abravanel, qu'est-ce que c'est, pourquoi Bekol Makom Hachem Machnis Tasheva. Il va voir que chaque fois qu'Hachem il le peut, il va introduire le chiffre 7. Tout le livre de Vaïkra est entouré par le chiffre 7. Pourquoi? Pour que je ne perde pas de vue que je vais mourir. Oui. Comme ce sage, rappelez-vous cette histoire, c'est dans Berachot 31, on l'a invité à parler, et il a dit, oulala, malheur à nous qui allons mourir un jour de fête. Oui, parce que même si on savait qu'on n'allait pas mourir, peut-être qu'on ne se pas. Maintenant qu'on sait qu'on va mourir, on veut laisser une trace, on veut construire quelque chose. Donc, c'est le fait de savoir que 7, qui est la limite, parce qu'on sait qu'il y a une fin,
eh ben, c'est pour ça qu'on va essayer de se donner du mal. Et le summum, le Shabbat, bien sûr, mais c'est la Shemitah. La Shemitah, c'est pour nous rappeler que toi aussi, tu sais que tu as une fin. Donc, tu n'as pas eu le temps d'étudier la Torah, mais je vais te donner une année. Et cette année, tu vas pouvoir, comme explique Abravanel également, c'est que si je prends les années de vie d'un homme, qu'est-ce que je trouve? Que il ne peut être condamné à mort qu'à l'âge de 20 ans. Et si, jusqu'à 70, ça veut dire il a 50 ans. En 50 ans, combien de fois il y a la Shemitah? 7. 7 fois 7, la 50e année. Donc, encore une fois, pour que je comprenne qu'il y a une fin, je dois prendre conscience que dans ce monde, je suis éphémère. Et c'est ça euh, le message que l'on doit, que l'on doit rappeler, graver vraiment en nous, c'est que si je vais compris la profondeur de la mitzvah de la Shemitah, c'est que non pas seulement que tout appartient à Dieu, comme dit le Sforno et le Tau, c'est que l'agriculteur, il dit, mais moi, j'ai pas le temps d'étudier, moi, je dois travailler. Oui, c'est rapporté que il y a 2 mois où l'agriculteur, il dit, ne me parle pas. Le un, c'est la moisson, l'autre, c'est la vendange. C'est le mois de Nissan et le mois de Tishri. Alors, qu'est-ce que dit le Sforno? Très bien. Donc, 2 mois par an, tu ne peux pas étudier. Mais alors, je vais te compenser. Et en un an, il y a 12 mois. Donc, 6 fois 2 pendant ces 6 années où tu n'as pas étudié 2 mois, je te donne maintenant une année pour rattraper. Et comme ça, tu pourras étudier toute cette année pour compenser les 2 mois par an que tu n'as pas pu te consacrer à l'étude. L'homme n'est pas éternel. C'est ce qu'on doit se rappeler. L'homme a une fin. La Shemitah, qui nous met face à cette réalité, c'est pour qu'on ne perde pas le temps et on comprenne quel est l'essentiel de notre monde. C'est pour nous connecter, pour nous sanctifier. C'est ce qui traverse. Celui qui n'a pas compris ce message, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, arrive l'éclalote, 49, 7 fois 7. C'est toi qui choisis. Si Yovel, jubilé, tu peux t'élever au summum, le 50e niveau, ou l'on nous les 50 malédictions dont il est question ici. Et comme je devais terminer avec ce qu'on avait commencé, et pourquoi on a dit par rapport à Sukkot, parce que, qu'est-ce qu'on a dit Sukkot? Tout est 7. Il y a le summum, mais quel est le message essentiel de Sukkot? Évidemment, c'est que c'est éphémère. Ma vie ici est éphémère. Et pour ça que tout ce qui touche la fête de Sukkot, c'est évidemment le chiffre 7, pour me rappeler cet enseignement. Et même lorsque c'est Yaakov Avinu qui nous a donné cet enseignement, on dit pourquoi Yaakov Avinu, c'est celui qui correspond à la fête de Sukkot, et il a dit, Vaïven Lobaït, il a construit une maison, et pour son troupeau, Sukkot, il a fait des cabanes. Et il a un enseignement qui dit, Vaïven Lobaït, Baït c'est Bet Midrash. C'est d'abord il s'est construit une maison d'études, et le reste, pour s'occuper le reste du temps, ça c'était Araï, pour lui c'était éphémère. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est évidemment, et c'est ce que n'auront pas compris les nations, on dit, mais nous aussi, donne-nous une mitzvah. On dit, voilà, je vous donne Sukkot. Pourquoi on nous donne Sukkot? Et dès qu'il y a un peu de soleil, on va tout balancer, on va donner un coup de pied. Mais même nous, s'il fait trop chaud, on peut aussi rentrer à la maison et on n'est pas obligé de rester. Oui. Quand est-ce que je peux vraiment accomplir la mitzvah de Sukkot? Lorsque je sais que mon existence ici-bas dans ce monde est éphémère. Et c'est tout le symbole de cette fête et tout le symbole de la Shemitah, tout le symbole du chiffre 7. Et c'est comme ça que le Harizal nous dit Vesafarta Sheva Shabbatot, Sheva Shanim, Sheva Peamim. Il y a 6 fois le chiffre, la lettre Shin, qui, comme vous le voyez, c'est Shabbat, Shemitah, donc les deux commencent par le Shin. Et le Chida nous dit c'est que c'est quand tu fais les fêtes, quand tu es vraiment au chômage, quand tu n'as pas besoin de travailler, c'est là où on va voir à quoi vraiment, et c'est ce que on dit pour terminer sur Shirachirim, Dodili va anilo haroe bashoshanim. On dit ne dit pas haroe, celui qui va faire le berger ou paître parmi les roses. Haroe beshoshanim, qui regarde les chines. Qu'est-ce que Dieu regarde? Il regarde Sheva Shabbatot, Shabbatot Shanim, Sheva Shanim. Donc Hachem, il regarde comment tu te comportes par rapport à la Shemitah. Et c'est ce que je nous souhaite, Be'ezrat Hashem, chers amis, que si on doit passer au 8, et c'est pour ça qu'on a compris que ce monde, on ne parle pas de 8,
c'est-à-dire ce qui nous attend dans le monde futur, parce qu'on doit se concentrer dans ce monde. Et si on a compris ce message, alors le reste suivra. Comme pour le Homer, on compte 7 semaines, on compte pas le 50e, puisque ça, c'est la récompense. Et on le verra, Bezat Hashem, avec les fêtes de Shavuot. On espère qu'on pourra tous se rendre au Beth Amikdash pour apporter les korbanot. Très bonne soirée.